Bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, j'ouvre cette boîte où se trouve ma nouvelle presse, l'Automatic Processing Press de chez Lee. Voilà. Et comme je vous l'avais dit dans une vidéo, grâce à vous, j'ai fait des coms aussi sur Facebook et Instagram et tout ça, donc je vous invite à vous abonner à ces différents réseaux sociaux et même à YouTube, parce que beaucoup regardent mes vidéos mais ne sont pas encore abonnés. Donc ça me ferait plaisir, hein, c'est surtout pour le plaisir de la chose. Ça fait toujours plaisir de voir monter les abonnés. Et grâce à ceux qui ont vu la vidéo sur la lampe Olight, j'ai pu investir dans une belle presse comme ça, qui va être, vous allez voir, je pense, très intéressante. Comme on peut le voir, bon, c'est écrit en anglais, mais en gros, elle a été faite pour aller le plus vite possible, pour aller aussi vite que l'on peut actionner le levier, on va dire. Pour ce qu'ils appellent bulge, c'est quand tu as des cartouches finies, mais qui ont des vagues sur les côtés, tu as un outil qui te les recalibre, qui t'enlève tout pour qu'elles soient vraiment très droites, et ainsi de suite. Et ce qui m'intéresse moi particulièrement avec celle-là, et je vais la dédier à ça d'ailleurs, parce que je ne vais pas recharger, on peut recharger complètement une cartouche avec ça. Moi je vais la dédier à une chose, ça va être, on le voit ici, Size Cast Bullet, c'est-à-dire recalibrer les ogives plomb coulées. Et c'est ce que je vais faire avec. C'est pour ça que vous voyez ici les outils. On a différents calibres, 356, 429, 357, 451, 45 ACP, 357 Magnum, 44 Magnum et 9 mm que je vais me faire en ogive plomb coulé et bien sûr en peinture époxy. Cette presse, je l'ai achetée chez Titan Reloading. Je vous conseille ce site et je vous déconseille l'importateur France. Pas de service, pas de stock, rien du tout. Alors que Titan Reload, je l'ai commandé un dimanche et je l'ai reçu le... Nous sommes aujourd'hui le jeudi. Je l'ai reçu le jeudi suivant. En France, elle coûte toute seule comme ça, sans transport, 174 €. Et ça m'a coûté 170 € parce qu'en plus j'ai rajouté des accessoires. Et c'est la version de luxe, normalement elle est complète. Donc le mieux d'ailleurs, il y a quand même 60 € de frais de port. Si vous avez de quoi besoin de matériel, que ce soit chez Lee, chez Dillon, voilà, vous allez voir sur Titan Reload, j'ai rien à y gagner, ils m'ont pas fait de cadeau, rien du tout. J'ai commandé beaucoup chez eux et je suis très content. C'est une petite astuce que je vous donne si vous avez plusieurs choses à faire ou si vous êtes plusieurs, vous faites une commande groupée. Alors il y a la douane et la TVA, hein, faut le savoir quand ça arrive. Par contre, vu que c'est tellement pas cher, ça vaut le coup. Parce que quand on a une commande au-delà de 200 €, ça vaut franchement le coup. Vous allez voir, vous comparez un peu les prix, vous allez tomber par terre. Et maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Si on ouvrait la boîte pour voir, parce que moi j'ai pas vu. Hein. Donc ça, on voit plus tard. Je commence à voir avant vous là. Elle a l'air assez complète et déjà bien montée. On a donc des tubes qui nous servent. Il y a différents diamètres, il y a vraiment beaucoup de diamètres différents. Ça va nous servir pour les ogives et ça va nous servir pour les étuis quand on va vouloir recharger directement avec cette presse là. Moi ça va être pour les ogives. C'est pour ça qu'il y a des tout petits diamètres. Ça c'est plutôt pour le 5,56 je pense par exemple. Un catalogue. Là on voit la presse montée en fait. Et après il y aura les différentes options. Allez, on verra ça. Je suis content, elle n'est pas trop rouge. Moi je préfère le bleu. Hop. Par contre, je suis en train de voir que j'ai pas. Peut-être en dessous. Yes, il y a plein de trucs qui restent. Je me disais que j'avais pas. Ah merde, le bouchon par contre il est rouge. Voilà. Parce que c'est la version Deluxe que j'ai pris tant qu'à faire. Pour 74 $, je me suis pas ruiné. Hein.
vous rendez compte, 74 $. Ici, on a le set. Vous voyez, c'est les shell holders, tout modèle. Ils sont spécifiques, ceux-là. Ils sont traversants. Parce que cette presse ne fonctionne pas comme les autres. Alors là, voilà. Ça, c'est le bocal qui vient récupérer en dessous les vieilles amorces ou les balles quand on recalibre. Ah oui, alors c'est un système. Là, on a la clé et l'écrou pour mettre. Donc oui, ce que je commence à vous dire, c'est que cette presse ne fonctionne pas comme les autres, à pivoter ou quoi. Elle est sur le côté. Vous voyez un peu, ouais, des beaux écrous. C'est pour ça qu'il nous faut la clé qui est ici. On va venir monter ça. Bon, celui-là, c'est un écrou frein. Il y a une BTR à enlever. Donc, comme je vous disais, ça bosse, vous voyez, sur le côté comme ça. Et là, on amène quelque chose et on appuie. La petite pince ici, elle s'ouvre. Regardez, hop. C'est ça aussi le changement. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais changer différentes choses. En dessous, en fait, que ce soit au-dessus ou en dessous, tout est fileté. On a des outils en haut et des outils en bas. Et on peut inverser. C'est-à-dire que je vais mettre un punch en haut. Un punch, c'est-à-dire quelque chose qui appuie comparé à ce que j'utilise avec le système Lee actuel pour le recalibrage. Je vous mets la vidéo ici. Vous allez voir comment je recalibre actuellement avec une presse monostation, un peu le même principe. Mais je suis obligé de placer la balle, d'appuyer et après elle monte dans un bocal que je mets au-dessus. Là, je vais faire l'inverse. Elle va tomber par ici, dans ce petit bocal, ou alors encore mieux, je vais me faire un petit toboggan et ça va tomber dans une caisse ou quelque chose comme ça. Et après, je vais carburer. Alors, ça va, enfin, je veux dire, c'est pas très cher, mais si on regarde bien, c'est une pièce moulée en alu ici, filetage. Quelques axes, c'est pas en fait quelque chose de très complexe. On a quand même ici deux sérieux guides en acier qui viennent nous guider la deuxième partie en aluminium qui est au-dessus. Il n'y a pas l'air d'avoir du jeu, mais en même temps c'est tout neuf. La poignée est un peu particulière parce qu'on la prend. On la prend un peu comme ça. Et on y va. Alors là, je vous fais une première vidéo unboxing. Donc c'est vraiment la découverte. Je vais mettre ça en place. On voit clairement avec les trous là que ma platine de démontage rapide va pouvoir être utilisée. Est-ce que je vais mettre ça sur un stand un peu en hauteur? Pourquoi pas? Je découvre ça avec vous. Ici, on a forcément pour changer un peu tous les tiroirs, différents diamètres. Là, ici, on a quelque chose pour pousser les étuis et on a différentes tailles aussi. Là, ça c'est pour tenir les tuyaux, donc c'est le distributeur. Par contre, on n'a pas de notice, j'ai bien l'impression, là, s'il est peut-être à l'intérieur. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur les Pro 1000 et Loadmaster. Donc je connais un peu. On a des écrous. Il faut garder les écrous parce que ça m'a l'air d'être du pas américain. Et les Américains ont un pas large et un pas fin, c'est un pas large. Bon, s'il faut, je sais où me trouver des écrous américains. Et donc, c'est réversible, un côté puis l'autre côté. On tourne en fonction du diamètre que l'on a besoin. Et ça va se mettre derrière ici, vous voyez, la vis. Voilà un peu à quoi ça ressemble sur une bordure, sur un bord de table. C'est mieux. Voilà. À quoi ça va ressembler. Ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas. 74 $. Hein. Je vous redonne le prix quand même. 74 $. C'est gras, bien sûr, c'est normal. Il y a un peu de métal, donc il faut que ce soit lubrifié. Voilà. Non, ça me déplaît pas. Je suis pas déçu. Pas du tout même. Il y a effectivement la notice. On voit la presse avec les différents trucs. Et ici, un catalogue de rechargement
de 2020. Et bien sûr, la grande nouveauté, c'est leur presse. Et ils disent bien recharger aussi rapidement que vous pouvez, bouger le levier. Voilà, c'est leur nouveau truc. Je regarderai ça après. Ici, dans la presse, on voit l'installation de tout ça. Avec les bushings et tout. Là, on découvre, il y a aussi moyen de refaire les puits d'amorce quand ils sont un peu déformés. Là, la platine de démontage rapide, ça c'est celle que j'ai. On a de quoi recalibrer. Et ce qui m'intéresse moi, c'est ici. Vous voyez, ici on a les balles. Et on va pouvoir les recalibrer à grande vitesse. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Un peu comme sur ma presse, c'est un démontage rapide. Donc vous voyez, le filetage est partiel parce qu'en un quart de tour, paf, on est bloqué. Ici, il y a un autre verrouillage pour bloquer ce qu'il y a dedans. Et ce que je vous disais, c'est que, hop, vous voyez, ça peut se monter des deux côtés. Quand on est bien dans le bon sens. C'est vraiment réversible dans un sens ou dans un autre. Bon là, ça me sert pas à grand chose. Ça c'est pour tenir les shell holders qui sont ici, qui sont eux passants direct. Parce que en fait, le distributeur ici de balles peut servir à faire passer les étuis aussi. Quand on veut. Voilà. Je m'étais trompé un peu pour ça. En fait, on passe la tête de vis dedans, on fout un écran dessous et ensuite après on gère les hauteurs comme ça. Bon. Et ben pour un déballage, voilà un peu tout ce qu'il y avait à dire. Donc j'ai mes adaptateurs ici. Il me manque juste les outils à mettre là. Donc en fait, ce qui va arriver, ça va être en bas. Je vais avoir la grosse pièce que vous voyez ici, qui va se mettre dans un adaptateur un peu comme celui-ci, pour que la bouteille puisse se mettre. Voilà. Mais je vais pouvoir mettre ça. Et ici la petite pièce, normalement elle vient se mettre sur ça. On va tout de suite essayer. Plouf plouf, 357, 44 mag. Allez, les prochaines, ça sera du 44 mag. J'ai reçu un nouveau moule MP Mold en 44, donc il va falloir que je recharge. Vous voyez donc ça doit pouvoir se foutre ici. Nickel. Il y a un petit cône au bout là, qui vient se centrer sur ce cône là, c'est vraiment foutu. Et ça, au lieu, c'était monté en bas, vous avez vu. Et ben ça, moi, je viens le mettre en haut. Je fais mon quart de tour. Et maintenant, ça va venir presser. Ça va venir presser ma balle. Vous voyez? Alors ici, je vais avoir l'adaptateur qui lui va avoir le côté femelle, ce que je vais vous expliquer. Bien sûr, là-dessus, ça doit être marqué. On a la taille, la diamètre, et il y a un sens, je pense que c'est comme ça. Et ça viendra passer ma balle en force dans ce truc-là, qui est conique et qui va me recalibrer ma cartouche. Ici, c'est plus doux. Je pense que c'est comme ça. Et ça tombe normalement dans cette bouteille. La bouteille, elle est toute petite. Je vais me mettre un panier en dessous, ou alors je vais peut-être me reprendre, vous savez, comme sur ma Dillon, j'ai un petit bac bleu là, pour réceptionner les cartouches terminées. Ben, je vais peut-être me mettre le rail en dessous pour pouvoir accrocher ce petit truc là et récupérer toutes mes balles. Parce que vous allez voir, ça dépote, hein, ça va vite quand même. Hein. Aussi vite qu'on peut en fait aller actionner le levier. Ça donne ça. Et parce que tu n'as plus à mettre la balle. Comme vous avez... Maintenant vous allez pouvoir aller voir la vidéo que je vous mets là. Vous allez voir que le rythme n'était pas le même. Donc à bientôt pour des nouvelles vidéos autour de cette presse, pour vous faire découvrir un petit peu plus une fois qu'elle va être montée et en fonctionnement. Et encore merci à vous d'avoir participé à l'investissement de cette presse. Vous pouvez me rejoindre sur Patreon si vous voulez m'aider aussi un petit peu. Je suis sur Instagram, Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous êtes encore 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pas du tout déçu. D'accord.